Il faut comprendre que les inondations et les sécheresses vont ensemble. Ce pas deux phénomènes qui s'opposent. Ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'il ne va pas forcément moins pleuvoir en net, en volume de précipitation, mais en revanche, les saisonnalités vont être beaucoup plus accentuées. Donc pour aller très vite, il va falloir pleuvoir davantage en hiver et moins en fin de printemps ou en été. Et dans certaines régions, en fait, ça peut être dramatique parce que ce genre de... C'est pour ça qu'on appelle ça souvent le dérèglement climatique, puisque le réchauffement climatique, c'est que ce dérèglement du cycle de l'eau perturbe complètement la manière dont les systèmes hydrologiques sont organisés depuis des millénaires, les rivières, les nappes qui communiquent. Et tout d'un coup, le circuit n'est plus le même. Et donc, nous, nos villages, nos villes, ils se sont installés là où il y avait de l'eau. Si maintenant le système hydrologique change, il va falloir migrer, y compris au sein d'un territoire comme la France. C'est pour ça que je m'enseigne à un moment donné dans le livre. Alors c'est plutôt à travers l'imaginaire d'une préfète qui prépare le pire et qui se dit, mon Dieu, mais il va falloir déplacer tous ces gens qui sont sur le granit, sur des régions où il y a de la craie, où il y a des nappes. Et donc il va falloir préparer les gymnases, il va falloir préparer des évacuations, parce qu'on ne se rend pas encore compte de ce que c'est que d'évacuer une ville parce qu'elle n'a plus d'eau. On est passé très proche au Cap, à Téhéran, à Ankara aujourd'hui. Dans le bocage normand, en 2022, on était à quelques jours de la rupture d'eau pendant la sécheresse. Et on n'a pas encore vraiment vécu ça. Mais c'est un drame humanitaire colossal, parce que plus d'eau, c'est 3 jours d'espérance de survie. La semaine dernière, l'ONU publiait un rapport qui dressait un bilan catastrophique en ce qui concerne justement la gestion des ressources en eau douce à l'échelle globale. Les auteurs de ce rapport, ils vont jusqu'à parler de banqueroute, de faillite hydrique. Est-ce que nous, Français, vous avez l'impression qu'on prend suffisamment au sérieux cette crise à venir ? Alors c'est un rapport qui est particulièrement frappant parce qu'ils disent que ce n'est pas une crise de l'eau, parce qu'une crise c'est quelque chose qu'on peut surmonter avec la liste de petites mesures qu'il faut à la fin, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ils disent une banqueroute, c'est que voilà, c'est irréversible. Et ils actent du fait que la circulation de l'eau douce dans le monde est totalement désorganisée. Il faut comprendre qu'il y a des aquifères qui ont des réserves d'eau sur 10 000 ans. Et une fois qu'on l'a vidé, il faut attendre 10 000 ans pour que ça se régénère naturellement. Donc à l'horizon de temps humain, effectivement, la situation est irréversible aujourd'hui. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le cas de l'eau, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu axer ce roman sur la question du local et du rural, dans le cas de l'eau, contrairement à celui, par exemple, des émissions carbone, l'action locale est possible pour faire avec ce qu'on a, mais prendre soin de l'eau qui tombe, prendre soin, la retenir. Et la retenir, c'est pas forcément faire des méga-bassines. C'est aménager son territoire, reméandrer ses rivières, créer des fossés, des baissières, des talus, de sorte que l'eau, de nouveau, méandre à travers le sol, prenne le temps, et que quand on l'utilise, on puisse aussi, alors l'utiliser peut-être plus parcimonieusement, l'utiliser en se la partageant de manière plus intelligente, en discutant, et puis ensuite la rendre au sol.